Bonsoir. Avoir un chiffre fétiche qui concorde avec sa date de naissance, pourquoi ne pas retenir ce nom pour une carrière d'artiste? 4 albums désormais à son compteur. C'est un peu le parcours de notre invité. 15, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien? Très très bien. 18 mars, on ne change plus. On ne change plus. On change plus. On sera la cigale. C'est gentil, merci beaucoup. Multicolore, pourquoi cette appellation? Parce que, en fait, je me considère comme un citoyen du monde. Et j'avais envie, avec cet album, vraiment de parler à un maximum de monde. Un maximum voilà, de personnes. Toucher, je me considère comme quelqu'un d'universel. Voilà. D'accord. Et Plusieurs sujets. Plusieurs sujets, plusieurs Voilà. thématiques. D'où Multicolore. C'est ça. Fiona Nang me rappelle que samedi dernier, c'est-à-dire le 15 janvier dernier, c'était votre anniversaire. Tout à fait. Joyeux anniversaire à vous et bienvenue à Afro Merci. Night. Merci beaucoup. Beaucoup parmi vous le connaissent et reconnaissent son talent et ceux qui le découvrent aujourd'hui. Cadeau pour vous. Ça s'appelle Never Never. Girl, I know you, really know you, much more than anyone in my world. I'm really your best friend. Truly, I'm your best friend. If tomorrow the sun rises and I am no longer near you, what you gonna do then? Si chez vous, vous avez le confort d'écoute, cette voix, magnifique voix, depuis combien d'années vous portez cette voix et portée par ce type de musique? Depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. Je suis tombé amoureux vraiment. En fait, le déclic, c'est Marvin Gaye. Ouais. Voilà, j'avais peut-être 11 ans. C'est quoi le titre de Marvin? Sexually League. On va pas s'attarder sur les lyrics. Ouais, d'accord. Mais c'était vraiment la mélodie et le style de. C'est à force de l'imiter que vous atteignez cette dimension-là, ou bien c'est un peu du de ça. travail? Bien sûr, c'est du mimétisme, on étudie, on essaie de copier, et après on essaie bien sûr de mettre son empreinte aussi. Mais c'est vraiment, moi c'est Marvin Gaye, Stevie Wonder, c'est cette école-là en fait. Le genre, c'est la soul et le rhythm and blues, les trois Exactement. réunis, Qu'est-ce qu'il y a de, qu'est-ce qui fait la particularité de ce rythme et qu'est-ce qui fait que ce rythme tient encore aujourd'hui? Moi, en fait, pour moi, c'est le gospel. Cette musique vient du gospel, ça vient des États-Unis, des Noirs américains, des chants de coton. Pourquoi cette musique perdure et continuera même au-delà des modes? C'est parce que c'est vrai. Voilà, ça parle De blessures, ça parle de trahison, de douleur, voilà, de joie aussi. Exactement, Ouais. des thèmes récurrents, universels, et qui traversent le temps en fait. Et qui traverse le temps. Voilà. Alors, vous, dans votre cas, ce rythme a pris le pas sur lequel de vos rythmes d'origine? Il a pris le pas, il est complémentaire. Il est complémentaire. Voilà, avec mes origines camerounaises. Ouais. Donc, vous êtes du Cameroun. C'est ça. Les basses dans ces chansons-là aussi rappellent le Makossa. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. rappelle le Makossa. La basse dans la soul music et voilà, rappelle aussi l'Afrique. Ouais. Et voilà, pour moi c'est lié, c'est quelque chose... Quels sont vos rapports avec la nuit 15? Avec la nuit, Oui. J'adore la nuit, effectivement. Oui. Ouais, non, j'aime beaucoup. Je pense que la nuit se prête déjà au rêve, bien sûr, à l'espoir, et à la remise en question, l'introspection, à plein de choses. C'est dû au cabaret dans lesquels vous avez longtemps chanté, c'est dû à tout ça? Peut-être aussi, peut-être aussi, que la nuit se passe... Vous répondez à la question comme si vous n'y aviez jamais pensé. Non, j'ai jamais pensé, j'ai jamais pensé. C'est vrai. Non, effectivement, la nuit, oui, je suis quelqu'un de la nuit également. Ouais. Également. Ouais.
On a retenu 3 personnalités et vous allez nous donner vos avis. On a déjà eu un premier avis sur une des personnalités, mais on aimerait en savoir encore plus. Regardez cette image. C'est celle de Marvin Gaye. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Marvin Gaye, c'est... Là, yeah, the man. Yeah. Pour moi, c'est un père spirituel. Vous l'avez collecte? Pas cet album. Mais pour moi, c'est un père spirituel, c'est vraiment l'inspiration ultime. Pour moi, c'est le chanteur ultime de soul. Il a la classe, il avait la voix, surtout. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est... Vous n'êtes pas très loin. Ça va venir avec le temps aussi. Gentil. Et puis regardez, ce monsieur qui nous a quittés malheureusement, qui avait plein de talent, c'est Prince. Ouais. Les meilleurs en fait. Là, vous avez vraiment tapé dans le mille. Prince, c'est vraiment, pour moi, je le mettrai en numéro 1. Je le mettrai quand même en numéro 1 parce qu'il est... Devant Marvin Gaye? Pour le chanteur que vous êtes ou pour les sonorités? Pour les sonorités. Ouais. Voilà. C'est un multi-instrumentiste. C'est quelqu'un qui savait tout faire. Voilà, donc, il est mort en laissant 2000 titres inédits. Hein? Un acharné de travail, c'est une machine, du jamais vu. On a perdu quelqu'un qu'on ne retrouvera, un ovni en fait, qu'on ne retrouvera pas en fait. Et puis, une autre personne, The Weeknd. Qu'est-ce qu'il représente? Alors là, c'est vraiment très bien vu. J'ai rien à dire. The Weeknd, c'est l'actualité. C'est le mix, entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a réussi à moderniser la soul, le R&B, en mettant l'électro. Quelle voix! Une voix qui se rapproche de celle de Michael. Et pour moi, en y ajoutant l'électro, c'est une expérience que vous avez tentée sur un de vos albums. Oui, sur Multicolor, il y a de l'électro, bien sûr. Pour moi, c'est l'évolution justement de la musique d'aujourd'hui, de la soul d'aujourd'hui. De la soul d'aujourd'hui. Voilà. Quel rôle ont joué, regardez, Hachim, voilà. Quel rôle lui et Karim ont joué dans vos débuts? Il m'a mis le pied à l'étrier. Sans lui, je serais même peut-être pas... Bon, c'est pas que je serais pas là, mais en tout cas, j'aurais fait peut-être autre chose. Il m'a vraiment bien aidé à mes débuts, ouais. Allez, on va s'offrir encore un peu de plaisir grâce à votre voix et à vos compositions. Voici venu Open Up et Silly Love. Open up the door. Open up the door. Open up the door. Open up the door. So open up the door. Open up the door. Open up the door. I'm fine, and you, guess I will be okay, don't you? But sometimes I doubt that things will finally work out in my life. My father told me to be careful, treat all with no other queens. Yeah, he said everything is my fortune, I've done the same mistakes. That's all. So open up the door. Open up the door. Open up the door. Silly love, I'm missing you. Silly love, I'm missing you. Don't you?
c'est de ça qu'on parlait, l'électro. Exact. Ben, c'est pas abusé, hein. Exactement. C'est pas abusé. C'est ça. Mais vous préservez toujours cette qualité vocale. Oui, j'aime beaucoup. Ouais, Moi, j'aime le chant. c'est important. Ah oui, C'est important. j'aime le chant. Ouais. Et moi, pour moi, c'est les racines gospel qui reviennent. Et pour moi, c'est ça la musique. Mais à côté de la racine gospel, il y a une qualité aussi qu'on remarque en écoutant vos chansons, c'est les prononciations, cette façon de chanter en anglais. Ouais. Oui, j'ai mes premiers artistes, c'est les Marvin Gaye, Stevie. Voilà, donc j'ai été bercé par l'anglophonie, la façon de chanter, vous voyez. Et donc c'est ça qui m'a très vite, en fait, c'était naturel pour moi en fait de chanter en anglais aussi. Ce qu'on va vous demander à présent est très difficile à faire, c'est d'apprécier un de vos albums. OK? Vous en avez produit 3. Oui. Girlfriend, comment vous l'appréciez? Girlfriend, c'est Comment vous le qualifierez? Voilà. Waouh, c'est le premier. On est en quelle année? On est en 2006, je crois. Et ouais, ce premier album. Je confirme, 2006. Voilà, premier bébé. J'y ai mis tout mon cœur, tous mes essais. Voilà, c'est Ce que vous éprouvez. exactement. Un album comme ça, pour le produire, c'est délicat. Hein? C'est très délicat. Parce que soit on se rate, ou on continue. C'est ça, c'est ça. Exactement, exactement. Et moi, de toute façon, j'ai la passion toujours, et j'avais la passion déjà de le défendre sur scène et de Et continuer. il n'y avait pas moyen de rater. Non. En tout cas, c'est un bel album que nous vous conseillons aussi. Oublions, vous aviez envie d'oublier quoi? En fait, c'est un retour, avec Oublions, c'est un retour au R&B qui a été aussi fait partie de ma culture musicale. Je pense au R. Kelly, je pense au Usher, voilà, ces artistes-là qui m'ont également façonné sur ma route. Et donc, Oublions, c'est un retour au R&B à ce moment-là. Et puis, il y a Back to the Soul. Back to Soul. Back to Alors là, Soul. c'est le retour aux fondamentaux. Exactement. Ouais. Rien que la pochette a dit beaucoup de choses. Transpiration et Ça tout se ça. passe sur la scène. Voilà. Ouais. C'est un album scénique, retour à la soul music, inspiration Marvin Gaye, Otis Redding. Voilà, on y est. Comment évolue la scène soul, rhythm and blues ici en France, dans le milieu en France? Alors, elle a eu un moment, un gros pic avec des artistes comme Ben l'Oncle Soul. Oui. Voilà, il y a eu même Raphaël Saadi qui venait en France régulièrement. Donc, il y a eu vraiment... le public français était intéressé par la soul pendant un moment donné. Et c'est reparti. Parce que bon, c'est la mode aussi qui veut ça. C'est la mode qui veut ça. Oui, c'est la mode qui veut ça. C'est l'apparition de ces nouveaux genres musicaux là. Voilà, Ah. on parle d'électro, l'émergence du rap français aussi Ouais. qui a beaucoup... Musique urbaine. Voilà, la musique urbaine. Ouais. Ça a changé le paysage musical français. Donc voilà, c'est... Mais pourtant, les thèmes sont forts. Quels sont vos thèmes de prédilection? Oui, les Parce thèmes que sont... la soul ou le rhythm and blues, il faut vraiment un Oui, très beau texte. c'est des blessures Ouais. en fait, c'est des thèmes, il faut parler de soi, Ouais. c'est de l'introspection, parler de soi ou parler en tout cas des sujets de la vie en fait, Ouais. c'est la vie de tous les jours la soul, donc oui, c'est des sujets très personnels. Quelque part, vous avez dit, j'ai transcendé mes blessures pour cet album multicolore. C'était quoi ces blessures? Quand on arrive à mon âge, on a des enfants, Merci pour nous. On a des enfants, Ouais. les élever c'est parfois difficile, il y a des séparations, il y a plein de choses qui font que on apprend sur soi-même en fait, et on grandit. Et je pense que voilà, j'ai essayé de retranscrire ça à travers quelques titres. Et je pense que tout le monde peut gratter quelque chose et s'y retrouver. Et s'y retrouver. Voilà. Et moi, en grattant et en écoutant, voici une chanson que j'aimerais dédier à l'équipe de production, aux téléspectateurs. Ça s'appelle Glow. Trying to make a living in and out in this bright light city. I've been thinking about this feeling I've been digging. Shoulda, hope for something bigger. How can I get over losing my composure? I can't. I'm just looking for some closure. Oh,
me so, tell me no. Can I make my biggest dreams come to fruition? Moving so slow, lost in his glow. Can I really set it up and meet my ambition? Tell me so, tell me no. Can I make my biggest dreams come to fruition? Moving so slow, lost in his glow. Can I really set it up? Tell me so, tell me no. Can I make my biggest dreams come to fruition? Moving so slow, lost in his glow. Can I really set it up and meet my ambition? Tell me so, tell me no. Can I make my biggest dreams come to fruition? Moving so slow, lost in his glow. Can I really set it up and meet my ambition? Tell me so, tell me no. Can I make my biggest dreams come to fruition? Moving so slow, lost in his glow. Can I really set it up? Magnifique chanson, magnifique duo aussi pour Merci. clipper. C'était où déjà? C'était trop tard. Ouais. Normandie. À 2 heures de Paris. Hein. C'est ça. Ah, c'est bien. Pour aller se ressourcer. Ah, c'est parfait. Ça fait du bien. Alors pourquoi Multicolore? Vous nous avez dit, mais vous avez aussi dit que c'est l'album de l'accomplissement. Oui, parce que pour moi, là, je suis arrivé en fait. Si on suit mes premiers albums, Girlfriend, Oublions et Back to Soul, Multicolore, c'est la synthétisation. De ces trois là. Exactement. Ouais, de ces c'est trois. vraiment Donc la en synthèse. fait, c'est pas aussi différent. Parce que si on écoutait les premiers albums, cet album-là nous met d'accord. Voilà, c'est la synthèse. C'est la synthèse Et donc, de tout pour ça. moi, c'est un accomplissement aussi parce que voilà, c'est. Alors ce parcours, tous ces albums, c'est avec quelle équipe? Le premier album, c'est avec un artiste qui s'appelle Gister, avec qui on a fait l'album, avec qui j'ai fait l'album, d'ici les Moulineaux, proche de Paris. Donc ça, c'était vraiment les débuts. Voilà, j'ai démarré avec lui. Ouais. Et après, c'est les musiciens que je rencontre au fil de ma vie et de mes expériences. Ouais. Justement, quand on a atteint et on a connu le parcours que vous êtes, est-ce que les anecdotes du début, les points du début, est-ce que ça revient? Bien sûr. Est-ce que ça continue de vous... Bien sûr, ça permet d'avancer. Hein? Bien sûr. Il y a les échecs comme les points positifs, ça permet de se remettre en question et de faire en sorte que la suite, en tout cas, se passe mieux. Se passe mieux. Ouais. Animama Prod, qu'est-ce que c'est? C'est mon label, en fait. Pourquoi voit-il le jour? Il voit le jour parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de taper aux maisons de disques, aux portes des maisons de disques, de signer en maison de disques, Ouais. tout simplement. Et bon, il s'est avéré que c'est très difficile, encore plus aujourd'hui. Donc c'était pour moi le seul moyen, c'était monter mon propre Être label en en indé, Ouais. monter son propre label pour pouvoir sortir sa musique. Il y a un avantage d'avoir son propre label? L'avantage, c'est qu'on est libre, c'est qu'on fait exactement ce qu'on a envie de faire et pas autre chose. Et l'inconvénient, c'est que, bon, après, on est limité par pas mal de choses quand même, au niveau des moyens, par exemple. Et ça, c'est évident. Voilà. On croise les doigts pour que ça aille plus loin. C'est la raison pour laquelle on sera là le 18 mars pour vous applaudir à la Cigale. À la Cigale. Comment vous envisagez ce spectacle? Je l'envisage, déjà, pour moi, c'est vraiment the spectacle, l'aboutissement de show. Voilà, de plus de 10 ans de carrière. Et je serai sur scène avec mes musiciens. Vous avez rodé ce spectacle, vous l'avez rodé comment?
Je l'ai rodé, en fait, sur différentes dates que j'ai déjà faites par le passé. Et les morceaux, voilà, les musiciens connaissent très bien les morceaux. Pour moi, ça va être une fête, en fait, quelque part. Voilà. C'est votre anniversaire. Vous auriez retenu peut-être le 15 mars. J'aurais pu. Mais je voulais que ça tombe un week-end. C'est un vendredi. Voilà. Donc le 18 mars, c'est un vendredi. Ouais. Donc pour canaliser le plus de monde possible, c'était mieux. Qu'est-ce qu'on entendra cette union d'albums. Le répertoire, il sera composé de... Il y aura des clins d'œil sur les albums passés. Ouais. Et surtout Multicolor, le dernier album. Le dernier album. Et puis vos influences aussi, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai vu un de vos concerts où vous reprenez certaines chansons et vous les reprenez d'ailleurs très bien. On va voir un peu ce que ça donne et puis à quoi ça ressemble lorsqu'il est sur scène, avec ou sans public. Mais on souhaite que vous soyez nombreux les 18 mars prochain. 18 mars, ce sera à partir de quelle heure? 19h30. 19h30, on sera là. Ouverture des portes, 19h30. 19h30, et puis bon, quelle ambiance cette salle, la Cigale. On regarde Never Never, proposé cette fois-ci en live. Yeah. 'Cause girl, when I'm with you, it feels unnatural. I never lived before. When I'm with you, it feels unnatural. Cause girl, when I'm with you, it feels unnatural. I never lived before. To be with you is unconditional. Without you, I can't believe in love. Live like this, no, I cannot imagine how. In front of you, I'm feeling something real. I'm still waiting. Cause girl, when I'm with you, it feels unnatural. I never lived before. When I'm with you, it feels unnatural. Cause girl, when I'm with you, it feels unnatural. I never lived before. To be with you is unconditional. L'équipe des productions a insisté. Il faut qu'il y ait un face-à-face. Okay. Voilà, c'est pas ma faute. Quelle est la chanson de soul ou de rhythm and blues qui vous émeut le plus? Prince, Purple Rain. Purple Rain. Yeah. Purple Rain, Purple Rain. Lors de vos compositions, quel est l'instrument qui compte le plus pour vous? Le clavier. De vos chansons que nous avons entendues au cours de cette émission et vues évidemment, quelle est celle qui vous touche? Quelle est celle qui vous émeut? Never Never. Never Never. Avez-vous un rituel avant de monter sur scène? Oui, on se réunit entre musiciens et On prie? On prie pas, mais presque. On se recueille. Voilà, On exactement. se recueille. On se donne de la force. D'accord. Voilà. Ça sera le cas le 18 mars prochain. Ah oui. Le surnom que vous aviez quand vous étiez petit? Nano. Nano. Ça reste encore. Ça traduisait quoi? Mon prénom c'est Arnaud. Ah d'accord, Nano, d'accord. Nano. Nano. À tous les potes que j'ai qui se prénomment Arnaud, vous avez chaud, vous vous appelez désormais Nano. Dans une relation amoureuse, êtes-vous un dominé ou un dominant?
Ça dépend des sujets. Merci beaucoup 15 d'être Merci, venu merci, jusqu'à Serge. nous. Merci beaucoup. 15 parce que c'est son chiffre fétiche. 15 parce qu'il est né un 15 janvier. Nous le disons encore. Joyeux anniversaire. Ah, c'est ça. Merci à l'équipe qui nous a aidés à présenter cette émission, à savoir Sabir Gaïb, Léonie qui a assuré, elle est aux commandes. Ah, ça va vite, hein. Fiona Nong, Lucy John. Ah, pardon, on reprend. On reprend. Oui, on y va. Il ne faut pas me dire de speeder. Hein. OK. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, Merci, partager Serge. ce temps d'antenne avec nous. Merci à Sabir Gaïb, à Léonie qui a réalisé cette émission. Merci à Fiona Nong, à Charles Serrito, à Marie et à Lucy John qui nous a aidés à sa préparation et à sa présentation aussi. Merci 15. On sera Merci, là le Serge. 18 mars pour vous applaudir. Bravo à tous les musiciens. Merci et à demain.